Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir comme quasiment tous les soirs pour parler pronostics sportifs. Et demain, vous le voyez sur le tableau, seulement 4 pronostics. Mais on va parler des 4 rencontres de la CAN car comme vous le savez, c'est la dernière journée des phases de poule concernant cette Coupe d'Afrique des Nations direction les 8e de finale pour les potentiels qualifiés. On va partir sur 4 pronostics à vous proposer. 3 conseils, un pronostic fun qui sera lors du match entre le Gabon et le Maroc. Si vous aussi vous aimez les pronostics sportifs, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo et de mettre également en commentaire votre meilleur pronostic pour demain. Si vous aimez les pronostics sportifs, c'est également pour moi l'occasion de vous présenter mon canal Telegram. Hier, on fait un perfect dessus, 3 doubles chances buteurs. Wang, Laborde, qui passe, on valide à leur PP côté à 1,60. On valide également une triple chance du côté de Marseille avec Under, Melik ou Jonathan David à 1,42. Le lien est juste en dessous dans la description. Je vous ai également parlé longtemps de mon nouveau site internet Parieur Foot et il s'est passé une dinguerie ce week-end. J'avais annoncé un week-end extrêmement chaud. On valide une cote à 42 hier sur Parieur Foot. Tout est disponible sur Instagram. Mais je vous montre en capture d'écran ce qu'on avait proposé en pronostic fun. Match nul de Greuther Fürth, match nul de Marseille, match nul également de l'Inter. Cote à 42 qui fait extrêmement plaisir. Et je vous laisse regarder juste en dessous la belle série de safe sur laquelle on est actuellement. Concernant YouTube, la team, on était parti sur 6 pronostics sur ce dimanche. Et certes, on fait seulement, entre guillemets, 3 sur 6. Mais au vu des codes proposés, on est en bénéfice. Rennes, Bordeaux, les deux marques, ça ne passe pas. Anderlecht se fait rejoindre à la dernière minute contre Liège. On valide tranquillement le moins de 3,5 buts entre l'Atalanta et l'Inter, côté à 1,50. Le petit fun avec le but de Brentford n'est pas passé, victoire de Liverpool 3-0, mais on valide à l'heure côté à 2,39 et le match nul entre Marseille et Lille côté à 3,30. Donc si on met exactement la même somme sur les 6 pronostics, on est en positif. On est en positif sur Telegram et on fait une dinguerie sur Parieur Foot. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets le lien de mon site internet juste en dessous en description. Pour demain, la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 4 pronostics. On commence tout de suite avec le Malawi qui joue contre le Sénégal. Les Sénégalais qui ont 4 points et qui sont en tête de cette poule contre une équipe du Malawi qui a 3 points, 3e et potentiellement qui peut aller chercher une première place en 4 victoires contre les Sénégalais. Alors on le sait également, le Sénégal a beaucoup joué à 14h, ce qui peut clairement reprocher à cette équipe le fait de proposer des prestations assez neutre depuis le début de la compétition. Un seul but marqué en 2 matchs, mais une équipe qui propose tout de même quelques actions. 13 tirs en moyenne dans les rencontres. On le sait également, le Sénégal a quand même un potentiel offensif plutôt plaisant. On l'a vu lors des qualifs de la Coupe du Monde 2022 où les Sénégalais ont terminé en tête de leur poule avec tout de même 15 buts marqués en 6 matchs et du talent offensif. Dia, Mané, ça reste extrêmement solide. De son côté, le Malawi qui est resté sur 5 défaites de suite s'est enfin imposé contre le Zimbabwe sur le score de 2 buts à 1. Tout porte à croire clairement que cette équipe, comme d'habitude, fermera le jeu pour essayer de prendre le point du match nul. Mais on l'a vu également lors des qualifs de la Coupe du Monde, quand l'adversaire est un petit peu beaucoup plus élevé qu'eux, ils prennent des valises. 5 buts encaissés aller-retour contre le Cameroun, contre la Côte d'Ivoire, et justement 6 buts encaissés aller-retour contre le Cameroun. Le Sénégal n'est pas officiellement qualifié et mis à part aller chercher cette première place, il faut montrer au continent africain que le Sénégal sera présent jusqu'au bout de la compétition, de quoi nous offrir une belle rencontre pour les Sénégalais. Le score 2-0 pour le Sénégal, le pari sportif, le Sénégal marque au moins de buts côté 1,68. On reste dans cette poule, la team où le Zimbabwe joue contre la Guinée. Pour le Zimbabwe, il n'y a pas d'autre solution. Victoire obligatoire et espérer que la Malawi perde. Et également quelques résultats qui vont en leur faveur pour aller chercher une 3e place. Vous l'aurez compris, la qualification du Zimbabwe relève clairement de l'exploit. La Guinée, de son côté, a déjà 4 points et peut également se contenter du point du match nul, ce qui les qualifierait officiellement. Peu importe ce qu'il se passe entre le Sénégal et le Malawi,
tout porte à croire également que la Guinée jouera un peu plus défensivement que lors des dernières rencontres. Le Zimbabwe est clairement dans le dur, 0 victoire sur les 10 derniers matchs. Également offensivement, une équipe qui se crée très peu d'actions et qui marque très peu. 3 petits buts marqués sur les 10 dernières rencontres quand on sait que la Guinée possède tout simplement la meilleure défense de cette compétition avec pour l'instant 0 but encaissé. On le sait également, c'est une équipe qui peut clairement faire le dos rond, on l'a vu contre le Sénégal, mais même si le Zimbabwe doit gagner, comme je vous l'ai dit, ils sont extrêmement limités et personnellement, je ne les vois pas marquer. D'ailleurs, sur les 5 dernières confrontations, un seul petit but marqué par le Zimbabwe. Sur ce coup, je vais partir sur une petite victoire de la Guinée sur le score de 1-0 avec comme pari sportif, le Zimbabwe ne marque pas côté 1,57. On enchaîne la team avec le fun et c'est le Gabon qui joue contre le Maroc. Les Marocains déjà qualifiés avec 2 victoires alors que le Gabon est plutôt bien en place. 4 points pris en 2 matchs. En cas de match nul, le Maroc serait leader. Le Gabon serait officiellement deuxième. Clairement, le nul arrange les 2 équipes. On le sait également, le Gabon propose très peu de jeux depuis le début de la compétition. Et l'absence de Lemina et surtout d'Aubameyang me pense à pas assez que clairement on sera dans un même schéma. On peut également constater une équipe du Maroc qui encaisse très peu de buts, un seul but encaissé sur les 13 dernières rencontres, mais qui est également un petit peu mal offensivement. Ça joue bien au ballon, c'est l'une des meilleures équipes pour moi depuis le début de la compétition, mais on le voit que ça soit contre les Comores ou alors le Ghana, le Maroc a toujours eu du mal dans le dernier geste. Petit à petit, dans la rencontre, le 0-0 sera clairement une certitude et je pense que vers la 60e minute, les 2 équipes joueront tranquillement et attendront la fin du match. Le score 0-0, le pari sportif, match nul côté à 3,20. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est le Ghana qui joue contre les Comores, une équipe du Ghana toujours incapable de gagner le moindre match dans cette compétition, mais qui a clairement son destin entre ses mains. Pourquoi ? Ils ont 1 point. En cas de victoire, ils auraient donc 4 points et en cas de large victoire avec 4 points, il devrait logiquement se qualifier. De son côté, les Comores n'ont pas d'autre choix que de s'imposer demain s'ils veulent espérer justement aller chercher une 3e place, mais ça reste une nation extrêmement limitée qui a pas mal d'énergie, mais on l'a vu contre les Marocains où avec un peu plus d'assiduité offensive, le Maroc s'imposait 5-0 sans problème. On peut également constater une donne plutôt intéressante, même si le Ghana marque très peu actuellement. Une seule fois sur les 10 derniers matchs, ils ont marqué au moins 2 buts. On le sait, cette équipe a de l'expérience avec les frères Ayou en attaque et devrait, somme toute logiquement, s'imposer plutôt facilement. Sur ce coup, je vais partir sur une victoire 3-0 du Ghana avec comme pari sportif, le Ghana s'impose pour au moins 2 buts d'écart côté 1,81. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour la CAN de ce mardi. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.